Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis Sir Louis Charbonneau, administratrice du Centre de services canoniques, ici à l'Université Saint-Paul. J'ai le plaisir, au nom de la Faculté de droit canonique, du Centre de services canoniques et de la Société canadienne de droit canonique, de souhaiter la bienvenue à la conférencière et à tous les participants et participantes de notre webinaire d'aujourd'hui. J'aimerais vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, professeure Sœur Véronique Margueron, dominicaine. Elle est diplômée des services extérieurs du ministère de la Justice et a conclu les études de théologie à l'Institut catholique de Paris avec la thèse le 8 septembre 2005, Soutenir la vie bouleversée, un acte théologique. Elle est professeure d'éthique théologique à l'Université catholique de l'Ouest, désormais professeure honoraire et chevalier de la Légion d'honneur. Elle fut doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de l'Ouest à Angers, Maine-et-Loire, de 2004 à 2010. Elle est élue prieure provinciale de France des Dominicaines de la Présentation en 2013 et réélue en 2018. Elle est prieure provinciale de la province d'Europe depuis fin 2024. Elle a été aussi présidente de la Conférence des religieuses et religieux de France, élue en 2016 et réélue en 2021. Elle est autrice de plusieurs livres et le dernier est Se réformer ou mourir. 7 théologiennes prennent la parole, qui a été publié en 2023. Sur la base de sa vaste expérience dans la vie religieuse, elle présente aujourd'hui le webinaire intitulé Vademecum des droits des religieux et religieuses, COREF 2023. Peut-il les protéger des abus? Merci à vous, professeur Margueron, et la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre ce temps ensemble pour ce sujet. Donc, je vais vous proposer de suivre sans lire exactement le document que vous avez sous les yeux pour essayer de rester vivante, mais cela vous permet au moins d'avoir une base pour comprendre pourquoi la Conférence des religieuses et religieux de France a décidé donc de s'atteler à ce travail de charte de vademecum des droits des religieux et religieuses. Comme vous le savez, il y a maintenant, c'était en 2017, je pense, vous le savez peut-être, la conférence, donc la COREF, ainsi que la conférence des évêques de France, nous avions décidé à nos sessions, non pas conjointes, mais successives de l'automne, nous avions décidé la mise en place d'une commission indépendante sur les abus sexuels commis dans l'Église catholique en France, donc qui s'est appelée la SIAZ. Cette commission a été dirigée présidée par un très haut fonctionnaire français, Jean-Marc Sauvé, qui était vice-président du Conseil d'État, qui est la plus haute instance administrative française, donc homme au-delà de tout soupçon et de toute corruption possible, qui a donc mené jusqu'en 21 un énorme travail d'enquête sur les violences sexuelles commises dans l'Église catholique. Ce travail d'enquête, dont il a rendu compte le 5 octobre 2021, a été pour l'Église en France un véritable tsunami, puisqu'il fait état sur 70 ans, donc des années 50 à nos jours, peu ou prou 200 000 victimes de violences sexuelles commises par des prêtres ou des religieux, religieuses, et 300 000 si on inclut les laïcs en responsabilité dans l'Église catholique. Donc, vous pouvez imaginer que de ce chiffre, nous ne nous sommes toujours pas remis, en tout cas, moi, la première. Et la deuxième chose que notifie clairement ce rapport, donc après
des études tout à fait rigoureuses et scientifiques. Le rapport est toujours disponible en ligne. Le rapport et toutes les annexes sont publiques. La deuxième chose que signifie ce rapport, c'est le caractère systémique de ces abus. Et donc, nous avons découvert les uns les autres la longue cohorte d'abus menant aux violences sexuelles, abus spirituels, abus de pouvoir, abus de conscience, abus de confiance et violences sexuelles. De tout cela, il a fallu consentir à ce que c'était cela le réel. Et durant ces années, nous avons reçu la SIAZ avant tout, qui avait fait un très vaste appel à témoignages. Et puis, beaucoup d'entre nous, dont moi et bien d'autres, nous avons reçu des centaines de victimes qui sont venues corroborer les chiffres et l'analyse de la SIAZ. À la fin de son rapport, nous avions demandé à Jean-Marc Sauvé et son équipe de nous faire des recommandations. Le rapport de la SIAZ fait donc 45 recommandations. Et donc, à la suite de la SIAZ, nous avons mis en route ce que vous trouvez au début de mon introduction. Nous avons mis en route des groupes de travail intitulés Post-SIAZ pour travailler sur les recommandations de la commission qui concernait particulièrement la vie religieuse. Parmi ces recommandations, nous avons, à partir de ces recommandations, nous avons nous-mêmes émis des préconisations que nous avons votées. Et dans ces préconisations, il y avait que nous avons voté lors d'Assemblée générale extraordinaire. Nous en avons tenu beaucoup pendant toutes ces années. Et donc, une portait sur l'élaboration d'une charte des droits des religieux et religieuses qui soit donc rédigée et connue de tous et toutes. Donc, voilà, il s'agissait bien de faire une charte ou ce que nous avons appelé plus modestement un vade-mecum, car nous nous sommes rendus compte que beaucoup de violences sexuelles commises par des religieux, y compris celles commises sur des religieuses ou religieux, donc sur des membres de la vie religieuse, et beaucoup d'entre nous avons entendu durant ces années des membres de nos propres instituts qui ont été victimes. Donc nous avons bien vu cet enchaînement entre les abus de pouvoir, les abus de conscience et les violences sexuelles, entre les phénomènes de ce qu'on nomme en français l'emprise et les violences sexuelles. D'où l'importance de travailler cette charte et de travailler, comme ceci est expliqué juste en dessous, de travailler les droits, et j'y reviendrai, et non les droits et les devoirs, mais bien les droits, puisqu'on se situe dans le droit fil, si j'ose dire, justement, des recommandations de la SIAZ et de la lutte contre toutes les formes d'abus et contre les violences sexuelles. Donc, en effet, avant d'aborder ce document, il faut pouvoir la resituer dans le cadre théologique de la vie religieuse, et spécialement des vœux et de la vie commune. Et se souvenir que la vie religieuse n'est pas de l'ordre du contrat, elle est de l'ordre du don. Et que l'expression de la profession religieuse est l'expression d'une alliance entre Dieu et la personne qui s'engage, alliance que la personne fait au sein d'une tradition religieuse, d'une histoire, d'une communauté précise, avec ses règles, son charisme, comme on dit, sa tradition spirituelle et ses coutumes. Les vœux ne sont donc pas de l'ordre du contrat, ni même d'abord de l'ordre du devoir, mais bien de l'ordre de ce qui accomplit la manière de se donner à travers donc la sexualité, l'affectivité, le rapport au bien, la relation d'autorité, tout ce que vous connaissez et nous connaissons bien. Donc, il s'agit bien, à travers ces vœux, à travers l'engagement de la vie commune,
d'être dans un don de soi qui régule notre rapport à l'avoir, au pouvoir et au valoir, hein, en assumant donc l'écart pour rendre compte d'un surcroît d'existence, une libération, espérons-le en tout cas, dans la manière de répondre à l'appel du Christ. Mais nous constatons que bien souvent les vœux ont été compris de manière juridique, quand ça n'est pas juridiste, comme un contrat avec l'institution, où il faut accomplir ce pourquoi on a signé. Mais les vœux ne sont pas seulement des normes d'une vie bonne religieuse qu'il faut honorer, mais ils sont d'abord ou avant tout des horizons de dépassement pour sans cesse s'ajuster à notre propre vie, à l'appel du Christ, à la vie de la communauté. Donc, si les vœux sont à la fois une balise sur le chemin, et de ce point de vue-là, ils ont bien sûr quelque chose de normatif, de nécessairement normatif, et comportent des interdits, ils sont aussi des lignes d'horizon qui ne sont jamais atteignables et qui sont là pour sans cesse venir nous réinterroger sur la justesse de notre vie. Donc c'est bien dans cette perspective d'alliance que cette charte des droits, que ce vadémécum des droits des religieux, rappelle des fondamentaux qu'on ne peut pas brader sous prétexte d'une générosité excessive. Car c'est cela qui a été l'objet de notre réflexion, de se rendre compte que le religieux, la religieuse, évidemment veut donner sa vie, essaie de ne pas être dans la retenue ni dans la négociation, et donc risque de vouloir annihiler des droits qui sont des droits fondamentaux auxquels, en fin de compte, elle-même n'a pas le droit comme tel de renoncer. Hein, nous y reviendrons. C'est cela, c'est-à-dire que les droits fondamentaux, on ne peut pas les brader sous prétexte d'une générosité, que cette générosité soit voulue par la personne ou, ce qui est autrement plus grave, évidemment, exigée par l'autorité. Donc la générosité ne peut pas justifier que l'on bafoue des droits humains fondamentaux de base. Et enfin, donc, nous rappelions, donc, ceci donc, à l'ouverture de l'Assemblée générale de novembre 2023, où nous avons voté cette charte, l'ensemble des 450 supérieurs majeurs présents à cette Assemblée, hommes et femmes, bien sûr. Donc, à travers ce vadémécum, nous proposons qu'il soit bien sûr diffusé, connu et interprété au regard des différentes traditions spirituelles, car évidemment, nous avons bien conscience, ceci a fait l'objet de beaucoup de discussions entre nous, qu'il faut articuler tout cela avec l'art de vivre propre aux traditions monastiques, aux traditions apostoliques, aux traditions ignatiennes, mendiantes, de l'école française et bien d'autres. Donc voilà dans quoi, quel est, si vous voulez, le cadre fondamental, hein, de cette écriture, de ces droits. Donc, encore une fois, d'où l'insistance sur les droits qui engagent à la fois les instituts et leurs membres dans cette prévention contre les abus, au nom de la foi en un Dieu qui libère. Encore une fois, on ne peut pas justifier des abus de pouvoir, des abus de conscience, des abus spirituels sous prétexte de don, sous prétexte de générosité, sous prétexte d'abandon, sous prétexte d'obéissance. Et c'est bien ce que, bien malheureusement parfois, nous avons vu et nous voyons encore, parfois dans nos propres instituts et dans des instituts parfois très profondément déviants. Donc à partir de là, si on peut passer au document qui suit, voilà. Nous avons, dans cette même Assemblée générale, hein, donc là, je ne fais en quelque sorte que reprendre et vous communiquer des documents qui ont été diffusés à l'ensemble des supérieurs majeurs à cette époque pour présenter, donc en novembre 2023, pour présenter ce vadémécom. Donc ce deuxième point introductif au vadémécum de présentation est plus lié peut-être à vos compétences canoniques, donc ce vœu plus précis quant
quant aux questions ecclésiologiques et canoniques. Donc, comme vous le savez bien, dans l'Église, une formidable évolution a eu lieu après Vatican II, lors de l'élaboration d'une nouvelle codification canonique. Le pape Paul VI avait pensé sur le modèle des États de droit contemporains à la promulgation d'une loi fondamentale qui eut rassemblé pour l'Église latine comme celle d'Orient des principes constitutionnels portant sur la restructuration de l'Église hiérarchique et précisant les cadres d'une bonne gouvernance qui impliquerait la reconnaissance des droits des fidèles. Mais ce projet a été abandonné par Jean-Paul II car il semblait mal cadré, avec certains concepts ecclésiaux étrangers à la hiérarchie des normes, tels que ceci est entendu dans le droit. Mais on peut dire que le contenu de cette loi fondamentale a été conservé, ses canons répartis dans les 2 codes de 83 pour l'Église latine et celui de 90 pour les Églises orientales. Alors, qu'est-ce que nous essayons de faire? De dire que la reconnaissance des droits fondamentaux auquel le Code consacre de nombreux canons, comme l'engagement corrélatif à les respecter, est-elle toujours d'actualité? C'est la question que nous avons posée pour travailler ces droits, plus que jamais sans doute, disions-nous. Depuis plusieurs années, nous le savons, après la question des abus sexuels dans l'Église devra être ouverte. Et pour ce qui est de la vie religieuse en France, nous l'avons déjà fait. J'imagine que chez vous au Canada aussi. Nous avons ouvert le dossier, si lourd aussi, des abus d'autorité spirituelle, de conscience et des emprises sous bien des formes. Un livre que je pense un certain nombre d'entre vous ont lu, désormais célèbre au sein de la vie religieuse, le livre de Don Dismas de la Suze, prieur de la Grande Chartreuse, pose donc à travers son livre Risques et dérives de la vie religieuse, paru au CERF en 2020, il pose bien cette question de l'enchaînement de tous les abus, des risques, des dérives, des phénomènes d'emprise. Problématique d'autant plus importante, comme je vous le disais tout à l'heure, que les violences sexuelles découlent toujours d'abord d'un phénomène d'emprise, autrement dit d'une prise de pouvoir indue sur l'autre. Donc, toutes nos assemblées générales à la COREF, les travaux de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique en France, les rapports ultérieurs, tout cela ont pointé ces risques de gouvernance dans l'accompagnement spirituel, dans la confession. Donc, d'où l'importance de renforcer ce que nous appelons nos défenses immunitaires et donc ce vadémécum. Donc, il s'agit à travers le vadémécum surtout pas d'inventer des droits. Nous ne sommes en aucun cas donné pour le coup le droit de faire ceci, mais s'il s'agit bien, en fin de compte, d'une déclaration des droits existants, tout particulièrement en droit canonique, que nous avons repris. Donc, il y avait matière à synthétiser, à ramasser en un document aussi simple que possible, aussi cohérent que possible, des droits souvent épars dans le droit de l'Église et parfois bien mal connus. Pour cela, nous avons constitué un petit groupe de spécialistes, c'est-à-dire de hauts magistrats, y compris spécialistes, puisque nous sommes en France, du droit européen, qui s'est réuni durant une année, qui a auditionné des experts, d'autres experts canonistes, d'autres experts en droit français ou en droit européen, pour aboutir au projet que nous avons présenté à notre Assemblée générale. Donc, encore une fois, nous ne présentons pas un document qui serait constitutif de droit, mais il est déclaratif des droits déjà existants, déjà reconnus, déjà protégés. Donc, il ne crée aucun droit nouveau, mais repère ceux qui existent et qui sont malheureusement souvent mal connus et surtout, comme je le disais précédemment, souvent éparses. Et donc, ce qui fait sens, en quelque sorte, c'est le fait de les articuler et de les rassembler. Et donc, nous redisions dans cette introduction plus ecclésiologique que l'important, c'est bien d'entendre qu'il y a un certain nombre de droits qui sont indisponibles.
dans l'ensemble de nos États démocratiques, hein, et leurs titulaires, c'est-à-dire chacun d'entre nous, le voudrait-il, nous ne pouvons y renoncer. Par exemple, nous ne pouvons renoncer au droit à la vie, nous ne pouvons renoncer à la liberté de conscience, alors qu'évidemment, il est possible de renoncer à d'autres droits sous des conditions et des modalités qui, en principe, doivent être explicitées dans nos constitutions, comme par exemple le droit de propriété, le droit du libre choix d'une activité professionnelle ou la liberté d'association. Donc nous avons réparti ces droits dans quatre thématiques: droit et vie communautaire, droit et vie privée, droits économiques et sociaux, droit et... Donc pour tout cela, nous nous sommes référés, je crois très fidèlement, aux documents officiels de l'Église, et tout cela, vous le verrez, est cité en note, que ce soit les instructions du dicaster, que ce soit les canons du Code, bien évidemment. Nous voudrions, je ne sais si nous y sommes arrivés, hein, nous allons essayer de faire le point sur cette question à notre Assemblée générale de fin 2025, mais nous voudrions que ce document participe à nous prémunir contre tous les abus, les empiétements injustifiés, qu'il s'agisse de ceux commis par les accompagnateurs spirituels, par les confesseurs, par les maîtres des novices, par les responsables ecclésiaux, ou parfois laïcs, par l'ensemble des gouvernants des instituts religieux. Nous espérons, encore une fois, qu'il y participe. Bon. Nous verrons si nous pouvons faire ce point, mais en tout cas, telle est sa finalité, à prévenir des abus ou à pouvoir couper court à certains abus, d'où l'importance qu'il soit au maximum diffusé, puisque évidemment, s'il est seulement diffusé aux gouvernants, en particulier dans les instituts, disons, problématiques, pour parler avec un euphémisme, ou déviants, il va de soi que ceci n'aidera pas les membres. C'est pourquoi nous avons rendu ce document public, et il est entre autres public sur le site de la COREF et d'un certain nombre de congrégations religieuses. Nous espérons aussi, bien sûr, que ce document permettra de voir que, même si ça n'est pas le premier but, hein, que voilà, la vie religieuse essaie, autant que faire se peut, de faire son travail de transparence face à tous les scandales, les malheurs, les crimes commis que nous avons découverts. Nous avons présenté aussi ce document à la DISVA, mais nous l'avons présenté une fois qu'il a été voté, bien sûr, et non auparavant. De même, nous l'avons transmis aux autorités administratives et judiciaires de la France, et en particulier dans les autorités administratives, le Bureau central des cultes. Hein, la France est régie par une loi très particulière concernant les cultes, issue de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1901 puis 1905. Donc le Conseil d'État, plus haute instance administrative, et la MIVILUT, qui est la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Donc voilà, tout ce petit monde, d'ailleurs, nous a vivement remercié d'avoir transmis ce texte qui peut aussi les aider quand ils reçoivent des membres d'instituts religieux qui auraient été victimes de ces abus. Et nous redisions à la fin ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que, bien sûr, ce texte, pour être, il n'est pas là pour être appliqué tel que, mais bien sûr pour être interprété, et donc sa réception active et fondamentale, d'abord dans les noviciats, mais dans l'ensemble des communautés. Et je pense qu'il est plutôt là pour rassurer tout le monde, c'est-à-dire aussi bien la gouvernance, la formation que les membres eux-mêmes. Donc voilà où nous en étions, et donc le vadémécum qui suit, ces propos introductifs, hein, vous
vous présente l'ensemble de ces droits. Donc, je vais peut-être passer un peu sur l'exposé des motifs, qui est très important, mais qui reprend dans le vade-mecum lui-même, donc ce que je viens déjà de vous dire, hein, sur les enjeux de ce texte et sur pourquoi il s'agit bien de faire un vade-mecum des droits et non pas un vade-mecum des droits et des devoirs, hein, puisque l'observance plutôt, hein, des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, selon le droit propre de chaque institut, est à la fois un don, à la fois une promesse, à la fois une alliance, à la fois un engagement, avec ce que le terme engagement euh, induit, hein, de normes, hein, et d'obligations. Donc, nous redisons cela dans cette partie, dans cette première partie, enfin dans ce préambule en quelque sorte, hein, en reprécisant à nouveau, hein, que le vade-mecum repère et nomme les droits fondamentaux des religieux et religieuses. Cette liste n'a jamais été faite, en tout cas à notre connaissance, hein, donc c'est la page suivante, je pense, de celle que je vois à l'écran. Si vous pouvez continuer. Voilà. Stop, 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 de remonter un tout petit peu. Voilà, ici, merci beaucoup. Donc voilà, ce vade-mecum, donc, à notre connaissance, on a cherché, les canonistes et juristes qui ont travaillé ont cherché, on n'a pas trouvé de liste équivalente euh, sur les droits des religieux et religieuses, d'où il nous a semblé à nouveau l'importance, hein, de l'affaire, avec sa délicate problématique de l'articulation, encore une fois, car là est le cœur quand même entre les droits fondamentaux et les vœux. Et donc, nous précisons, les vœux représentent soit l'abandon d'un droit subjectif, soit la renonciation plus ou moins large à l'exercice d'un droit, et ce, par l'acceptation corrélative de droits et de devoirs. Selon le Code, le vœu est la promesse délibérée et libre, faite à Dieu, d'un bien possible et meilleur au titre de la vertu de religion. Il traduit la volonté expresse d'une personne de se dépouiller d'une prérogative ou d'en rétrécir le périmètre, c'est juste en dessous. Allez-y. Voilà. C'est là. D'en rétrécir le périmètre, se plaçant ainsi volontairement et dans une certaine mesure à l'écart de sa famille et de la société, alors qu'il pourrait agir autrement. Hein, donc ça, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Autrement dit, ces droits fondamentaux qui sont disponibles, autrement dit, auxquels le sujet peut librement renoncer ou qu'il peut librement diminuer, hein, en vue pour nous, dans la vie religieuse, d'un bien possible et meilleur. Donc, c'est bien cela qui caractérise les vœux religieux et d'une autre façon la vie commune. Et il y a par ailleurs, donc, certains droits sont indisponibles, leurs titulaires ne peuvent y renoncer ni unilatéralement, c'est-à-dire eux-mêmes, ni par voie de contrat. Malgré la réticence des tribunaux à établir une hiérarchie des droits entre eux, on peut cependant proposer une liste de ces droits fondamentaux, parmi lesquels le droit à la vie, le respect de la dignité humaine, les libertés de pensée, de conscience, de religion, la liberté d'expression, le droit à la protection sociale. Leur reconnaissance est de droit naturel, leur préservation conforme au respect dû à la nature humaine. Et enfin, donc,
ces autres droits plus nombreux qui peuvent faire l'objet de renoncement ou d'abandon. On peut invoquer un droit subjectif supérieur pour renoncer à l'exercice de certains autres, par exemple la vie privée et familiale, la liberté d'aller et venir, le choix d'un domicile, d'une activité professionnelle, le droit d'un patronyme, celui de propriété, etc. Donc, on voit bien ces deux catégories. Donc, c'est bien à partir de ces deux catégories que ce groupe de travail a, a travaillé, en prenant bien en compte tous les droits nombreux qui peuvent faire l'objet de renoncement ou d'abandon, dans la mesure où ce renoncement ou cet abandon sont effectués de façon libre et consciente, et ceux qui sont indisponibles, quoi qu'il en soit, de la volonté du sujet ou de ce que lui imposerait un supérieur. Donc la question qui a guidé le groupe de travail à notre demande à la COREF, eh bien, dans quelle mesure a-t-on le droit de renoncer peu ou prou à ses droits? Par exemple, parce que nous l'avons vu et entendu de nombreuses fois dans des communautés déviantes, le vœu d'obéissance peut-il altérer la liberté de conscience? Vous savez bien que ceci a fait l'objet de beaucoup d'ouvrages, c'est-à-dire est-ce que l'obéissance religieuse est supérieure à la liberté de conscience? Est-ce que le vœu de pauvreté entrave totalement le droit de propriété? Ou encore, est-ce qu'empêcher la demande d'une aide, ou encore, est-ce que le vœu de pauvreté empêche la demande d'une aide financière pour la sortie d'un institut? Tous ces points d'interrogation, tout cela est issu, si j'ose vous dire, de notre pratique, c'est-à-dire que c'est ce que nous avons tragiquement constaté dans l'écoute de victimes des instituts religieux problématiques ou déviants. Nous avons entendu à chaque fois cela, que, par exemple, j'ai fait de vœu de pauvreté, donc je n'ai pas le droit de demander une aide financière à la sortie de mon institut. Donc on voit bien que tout doit être examiné au cas par cas, au plus près des règles canoniques, mais aussi du droit universel, comme du droit propre des congrégations, mais aussi au regard, pour nous, du droit français, voire européen, en précisant que la renonciation personnelle, encore une fois, doit être libre pour produire ses effets tant canoniquement que civilement. Donc, si la reconnaissance de ces droits pour chaque religieux a pour corollaire fondamental les devoirs, non pas du même religieux en l'occurrence, mais bien les devoirs de l'institut, les devoirs de la congrégation. Droits et obligations se correspondent aux droits des personnes et les obligations des institutions de ce point de vue-là se correspondent et leurs exercices doivent pouvoir se conjuguer avec loyauté dans la confiance et la bonne foi partagée. Le bien commun exige en tout cas que la congrégation, dans l'intérêt même de sa mission, de sa tradition, de sa vocation, permette à chacun et chacune le libre et plein développement de sa personnalité. Donc vous voyez en note les références ou à des ouvrages ou à des articles du Code ou des articles, en l'occurrence ici, de la Déclaration universelle des droits humains. Donc, comme je vous l'évoquais, dans une première grande partie, il s'agit donc, je ne vais pas les lire tous, vous en prendrez connaissance, mais des droits, de la question des droits et vie communautaire. Donc, tout cela peut nous apparaître d'une banalité sans nom, ça l'est d'ailleurs banal, sauf que nous constatons que nous avons constaté dans toutes nos visites, dans nos écoutes, combien ce qui apparaît banal, essentiel et comme allant de soi ne va pas forcément de soi, loin s'en faut, dans un certain nombre d'instituts religieux ou de communautés qu'on appelle en France avec un bel euphémisme désormais de communautés nouvelles, qui ne sont plus si nouvelles puisqu'elles ont au moins 50 ans désormais. Donc tout d'abord, le droit à la formation initiale, à la formation continue, et à ce que cette formation, c'est quelque chose qui traverse l'ensemble de notre document,
soit pluriel. Ce qui favorise les abus, c'est l'entre-soi, c'est le refus de l'altérité. Comme c'est bien tragiquement la même chose qui favorise l'inceste, l'entre-soi. Donc, l'accent est mis sur le fait qu'on doit pouvoir veiller à la diversité des formations humaines, canoniques, théologiques, spirituelles, à la diversité des formateurs et à avoir des bibliothèques qui soient dignes de ce nom de bibliothèque. Toujours dans le droit à la vie communautaire, donc le droit à la liberté d'opinion et donc d'expression, ce qui passe par le droit de recevoir des informations, là aussi, précises et rigoureuses, hein, sous la restriction, bien sûr, de la réputation et du droit d'autrui. Cette liberté s'exerce dans le respect du droit propre, bien sûr, de chaque congrégation. Donc, comment veiller à ce que chacun ait droit à la parole, particulièrement avec son supérieur, son confesseur, son accompagnateur spirituel, et à une parole aussi libre que possible. Nous insistons aussi, en plus du droit à l'opinion, sur le droit à l'information, qui rejoint la question des bibliothèques. Donc, comment là aussi il y a une diversité des sources ou pas. Dans ce même chapitre, bien sûr, le droit à un juste gouvernement, tel que signifié par le Code, par le canon 602, et bien sûr, les constitutions d'instituts. Le droit de participer par là même aux instances de gouvernance selon les caractéristiques, bien sûr, et du code et du droit propre. Le droit au dialogue et à la corresponsabilité, d'autant plus à l'heure de la synodalité. Le droit d'être entendu, le droit à la confidentialité, en particulier lors des visites canoniques, c'est l'article 7. A le droit, chaque religieux, ça peut paraître là aussi quand même incroyable d'écrire cela, mais ça n'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Chaque religieux ou religieuse a le droit et le devoir, voilà, de participer à une communauté fraternelle de prière, sauf si évidemment il en est écarté pour de justes motifs, parce que là aussi on a dû écouter, ou j'ai dû écouter des religieux de vœux perpétuels à qui l'Institut a clairement dit qu'il n'y avait plus aucune communauté à leur proposer et donc qu'ils devaient partir puisqu'il n'y avait plus de communauté à leur proposer. Point final. Ceci sans mention, sans procès, sans procédure de renvoi, rien du tout. Voilà, ce qui évidemment est totalement contraire à l'obligation de l'Institut. La participation, bien sûr, à la vie spirituelle, dont la retraite annuelle, dont l'équilibre entre la prière et le travail, le repos hebdomadaire, là aussi ça paraît étrange, mais malheureusement la vie réelle, nous relevons principalement la question que je vous évoquais de la liberté de conscience, du fort interne et du fort externe. Donc, de la façon dont doit être préservée en toutes circonstances cette liberté de conscience, y compris parfois dans un légitime refus d'obéissance. Sur la question donc, de cette même liberté de conscience dans le discernement, là encore, tout cela est issu à la fois de cette compilation, mais toujours à partir de notre lourde expérience en France de l'ensemble des abus, dont celle des violences sexuelles. La question délicate pour les religieux et religieuses parmi nous, des périodes de postulat et de noviciat, donc de signifier que sauf pendant ces périodes-là, où des règles propres à l'Institut s'appliquent pas toujours, mais parfois, mais sinon,
les religieux et religieuses doivent pouvoir avoir une vraie liberté de choix dans l'accompagnement spirituel et ce qu'on nomme la liberté de la direction de conscience, et que bien évidemment le code interdit l'ouverture de conscience obligée aux supérieurs. Donc les religieux et religieuses peuvent tout à fait raconter aux supérieurs ce qu'ils souhaitent, mais c'est ce qu'ils souhaitent eux, et non pas ce qu'impose le supérieur en ce domaine. La question du choix des confesseurs, y compris dans les milieux monastiques, avec évidemment la particularité que ça représente, hein, évidemment, on comprend bien, mais ça n'empêche, au moins qu'il y ait plusieurs confesseurs mis à disposition de la communauté. Et bien sûr, conformément au code, les supérieurs et maîtres des novices ne peuvent pas entendre leurs membres ou leurs novices en confession, sauf demande spontanée de ceux-ci. Et encore, nous avons bien conscience qu'il ne vaut mieux pas répondre positivement. La question du secret, bien sûr, de la confession, de l'accompagnement spirituel, de ce respect, efforts internes et externes. La question de la préservation de la réputation, de l'intimité, article 18, sauf bien sûr quand il y a des actions canoniques ou pénales en cours. La question de l'espace physique individuel, parce que là aussi, nous avons constaté qu'un certain nombre d'abus, y compris évidemment de violences sexuelles, d'atteintes sexuelles, provenaient du manque, en tout cas étaient favorisés par le manque d'intimité, d'espace individuel, de respect de lieux de vie personnel minimum. La question du respect de la correspondance, du secret de celle-ci, qui a été confirmé en France par la Cour européenne des droits de l'homme. La question des liens familiaux, bien sûr, c'est toujours selon le droit propre de l'Institut, évidemment, hein, mais pour tous les instituts, il doit y avoir une forme de respect de droit au maintien des liens familiaux. Personne ne dit, bien sûr, qu'il faut pouvoir aller en famille tous les mois, ni même tous les ans. Les droits politiques, droit de vote, liberté d'opinion, l'intégrité physique, la santé, avec ces questions si difficiles dans beaucoup de nos communautés, sur le libre choix du médecin, sur le secret médical, sur l'attention portée aux religieux âgés et malades, et y compris sur la question encore plus compliquée du secret médical pour les religieux âgés. L'obligation confirmée par le motu proprio Vos Estis Lus Mundi de 2023 de signaler aux autorités civiles et religieuses les violences sexuelles commises sur des personnes vulnérables ou des mineurs par des religieux. La question de la réglementation sur la protection des données qui concerne toute l'Europe. Et puis, bien sûr, la question de pouvoir quitter son institut et que ceci puisse être examiné dans des délais raisonnables. Donc, vous voyez tout ce grand chapitre sur les droits liés à la vie qu'on peut nommer privée. Ensuite, la question des droits économiques et sociaux, qui concerne donc la protection sociale. En France, il y a un régime spécifique concernant les cultes, et donc sur l'inscription à ce régime spécifique, sauf pour les religieux qui sont salariés, qui bénéficient de la protection sociale commune, disons. Hein. La question liée à l'usage des biens, en particulier par voie testamentaire, article 28, la question de pouvoir rédiger un testament valide en droit civil, le fait de pouvoir renoncer à toute partie de ses biens selon les dispositions du droit propre,
Et évidemment, l'article 31, le fait que le religieux, la religieuse sortie ou renvoyée, peu importe, hein, doit être traité, comme le dit le droit, avec équité, charité évangélique, en tenant compte des situations personnelles. Donc ça, nous ne pouvions pas l'écrire dans ce vadémécum, mais la conférence, j'imagine, la vôtre aussi, hein, c'est fait une sorte de, un peu de barème, hein, de ce qui est nécessaire à un religieux ou une religieuse qui quitte son institut, ce qui est nécessaire financièrement pour qu'il puisse vivre et s'insérer ou se réinsérer. Et enfin, dernière partie beaucoup plus courte, la question des droits et des recours. Hein. Donc le fait de pouvoir, évidemment, d'avoir le droit de pouvoir recourir à l'autorité ecclésiastique compétente, euh, donc qu'il s'agisse de l'évêque, du Saint-Siège, selon la nature de l'Institut, et on ne peut pas opposer à cela le vœu d'obéissance. Le fait de pouvoir en appeler au tribunal ecclésiastique, voire, bien sûr, aux juridictions civiles. Euh, voilà. Non, que bien sûr, puisque quand un religieux, article 35, s'estime lésé par une décision, qu'il puisse tenter une médiation, hein, puisqu'il y a en France, auprès donc, de la conférence des religieux et de la conférence des évêques, nous avons créé une cellule à l'article 35 qui est nommée cellule conseil conciliation dans la vie religieuse et communautaire. Et donc qui est une cellule dédiée hein, aux situations de tension, de conflit dans la vie religieuse qui concerne particulièrement les membres qui quittent les instituts, parfois en grande souffrance et souvent aussi en grande difficulté. Donc, ils peuvent recourir à cette cellule interne à l'Église en France pour demander une médiation. La question, évidemment, de pouvoir présenter sa défense en cas de procédure de renvoi. Merci beaucoup, Sœur Véronique, et merci à tous et à toutes. Le temps nous manque et nous avions prévu que peut-être ce webinaire pourrait déverser dans le temps, mais nous aimons vraiment respecter le temps et de l'intervenante et du groupe des participants. Alors, Sœur Véronique, nous aimerions vous dire merci d'avoir partagé avec nous votre profonde expertise dans ce domaine d'importance canonique en ce qui concerne les droits des religieux et religieuses. Vos idées nous ont aidés à mieux comprendre les différentes perspectives sur leurs droits dans l'Église catholique. En effet, le document final du Synode des évêques d'octobre 2024 nous a invités à vivre notre don dans la synodalité. La vie consacrée est appelée à interpeller l'Église et la société par sa voix prophétique. Dans leur expérience séculaire, les familles religieuses ont mûri des pratiques éprouvées de vie synodale et de discernement en commun, apprenant à harmoniser les dons individuels et la mission commune. Les ordres et les congrégations, les sociétés de vie apostolique, les instituts séculiers, ainsi que les associations, les mouvements, les communautés nouvelles, ont une contribution spéciale à apporter à la croissance de la synodalité dans l'Église, et c'est l'article numéro 65 du document final. Merci beaucoup, Sœur Véronique, et que Dieu continue à vous bénir dans toutes vos entreprises. Je voudrais, enfin, exprimer ma gratitude à toutes les personnes impliquées dans la préparation de cette session et de toute la série des webinaires, en particulier les membres de l'équipe de coordination. D'abord, le professeur Pudamai Das, qui est avec nous aujourd'hui, représentant de la faculté de droit canonique, le professeur Chad Glendening, doyen de la faculté de droit canonique, le représentant de la Société canadienne de droit canonique, et moi-même, Sœur Louise, administratrice du Centre de services canoniques, et enfin, Madame Ruth Barrault, adjointe au doyen. Enfin, je voudrais remercier tous les participants et participantes au webinaire
pour votre présence et votre contribution. Merci, au revoir, joyeux Noël et bonne année à chacun et à chacune, et au plaisir de se retrouver ensemble en 2005 pour écouter nos intervenants et intervenantes généreux et intéressants. Merci, ma Merci sœur. et merci encore, Sœur Véronique. À tous.